Salut mes amis, aujourd'hui nous allons aborder l'évangélisation euh, des collègues mais sous un autre angle, l'angle du chrétien qui a été longtemps dans une entreprise et qui n'avait pas encore commencé à prêcher l'évangile, peut-être parce que il ou elle ne savait pas comment commencer et peut-être où commencer. Et peut-être depuis, la personne nous a écoutés et la personne veut commencer à prêcher l'évangile ou la personne sollicite et désire de tout son cœur de prêcher l'évangile, mais ne sait pas comment commencer. Et il y a deux étapes et nous allons vous parler de ces deux étapes dans le cadre de cette émission. La première étape, c'est l'étape de l'évaluation. Et il s'agit de quoi dans l'évaluation? C'est de pouvoir évaluer ta vie et ta relation avec tes collègues. Est-ce que ma vie a été un exemple avec mes collègues? Est-ce que je me suis laissé entraîner peut-être dans le commérage, dans la médisance de nos bosses? Est-ce que j'ai été emporté dans le péché, peut-être de la corruption? Parce que parfois, il peut arriver que, quoi qu'enfant de Dieu, il y a eu des choses que tu as eu à faire avec tes collègues qui ne sont pas bien. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas que tu étais enfant de Dieu, ou bien peut-être parce que tu étais dans une faiblesse. Ou bien peut-être il y a eu des moments où tu as eu des clashs avec des collègues, où tu as eu à gronder, ou bien tu as été souvent quelqu'un qui vient toujours en retard, ou bien tu es quelqu'un qui est impoli, ou quelqu'un pour qui on dit toujours des choses qui ne sont pas bien. Et peut-être qui n'a pas toujours les bonnes réactions, une bonne relation avec tes collègues. Donc si c'est peut-être ton cas, à ce niveau, il faut savoir que la stratégie est différente. Il faut d'abord réparer la relation avec tes collègues. À ce moment, tu prends un temps et tu pries et tu demandes à Dieu de t'aider à guérir de ta relation avec tes collègues. Comment est-ce que tu vas le faire? S'il est arrivé que tu t'es engagé dans le péché avec tes collègues, c'est une très bonne chose. À ce moment-là, tu appelles, quand je dis une très bonne chose, c'est-à-dire que ce n'est pas tuant, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rien faire. Donc, tu appelles le collègue, celui avec qui peut-être vous avez participé à la corruption, au vol, ou alors à la médisance, et tu lui dis tout simplement, très cher collègue, vraiment, j'ai quelque chose à te dire. Et tu lui dis, il te dit quoi? Tu lui dis, sincèrement, je te demande pardon. Il dit, mais comment tu me demandes pardon? Pourquoi? Tu ne m'as rien fait. Tu lui dis, non, si je t'ai fait quelque chose. En réalité, voici qui je suis. Là, tu présentes ton identité et tu lui fais comprendre par un petit témoignage rapidement de ce qui s'est passé dans ta vie. Et comment est-ce que depuis que tu es dans cette entreprise, tu n'as pas vécu la vie que Christ te demandait de vivre. Et c'est pour cela que tu lui demandes pardon. Parce qu'à cause de toi, vous vous êtes engagé dans des choses qui ne glorifient pas Dieu alors que tu ne devais pas t'engager à cela. Et là, tu lui dis par exemple, souviens-toi, tel jour, on avait fait telle chose, normalement on devait rembourser telle somme. Tel jour, nous sommes allés dans un hôtel et au lieu, nous avons augmenté peut-être le prix, alors que peut-être le prix était à 15 ou 25 000, nous avons dit que le prix de l'hôtel était à 50 000. On nous a donné beaucoup d'argent. Ou alors nous avons créé telle mission qui n'existait pas, ainsi de suite. Et cela n'est pas bien, parce que tu es chrétien, parce que je suis chrétien, vraiment collègue, je t'ai inclus dans le péché. À cause de moi, tu as péché. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit, il faudrait que je vienne et que je te demande aussi pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Tu ne m'as rien fait. Tu dis, oui, je t'ai fait quelque chose. S'il te plaît, accepte mon pardon. Là, tu marques ton collègue. Il dit, mais attends, waouh. Et c'est une très bonne chose. Et quand tu l'as fait, maintenant tu commences à prier pour ton collègue. Et tu le fais pour tous les autres collègues aussi. Là, tu commences maintenant à prier et à demander à Dieu de t'aider à leur prêcher l'évangile. En ce moment, vraiment, il faut prendre du temps. Le temps qu'il voit qu'effectivement ce que tu as dit est vrai. C'est-à-dire le temps où tu changes vraiment, où Dieu t'aide à changer. Le temps où maintenant, toi qui étais quelqu'un qui ne venait pas à l'heure, tu commences à venir à l'heure. Toi qui peut-être participais à la médisance, tu ne participes plus. Quand quelqu'un vient et te dit que tu lui dis que tu te rappelles que je t'ai dit que maintenant, je vais assumer ma vie et mon identité chrétienne. Je ne veux plus continuer à vivre cette vie. Tu attends, ça va prendre le temps que ça va prendre, jusqu'au moment où tes collègues vont commencer à venir vers toi pour te demander de prier pour eux.
Quand un collègue commence à te demander de prier pour lui, quand le collègue commence à s'ouvrir à toi, à te dire vraiment ça ne va pas ainsi de suite, tu sais effectivement que tu as atteint l'objectif, c'est-à-dire que les indicateurs qu'il faut pour prêcher l'évangile sont arrivés. À ce moment-là, maintenant, tu peux l'inviter soit chez toi, soit dans un restaurant, et là, tu lui présentes l'évangile, tu lui parles du Seigneur Jésus-Christ. Si tu le fais et si tu suis ces étapes, mes amis, je vous rassure, je suis sûr que vous allez gagner vos collègues. Mais ça va prendre du temps, mais vous laissez au Seigneur de faire le reste. Faites-le et je suis sûr que vous allez rendre témoignage. Donc, si cette émission vous a plu, ne manquez pas de cliquer sur le pouce pour montrer que vous aimez ou que vous avez aimé. Pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? Parce que en le faisant, ça permet de booster l'émission et ça permet que l'émission aille un peu plus loin. Mais également, n'oubliez pas de souscrire si vous n'avez pas encore souscrit pour que vous puissiez avoir les prochaines émissions gratuitement et de nous faire un petit commentaire. Ce commentaire va nous permettre de faire peut-être un suivi sur ce que vous êtes en train de faire. Et nous sommes prêts effectivement à vous faire le suivi. Le suivi ici, c'est-à-dire que vous avez commencé à prêcher ou bien vous voulez, mais voilà les difficultés que vous rencontrez. Nous allons répondre à ces difficultés. Et effectivement, si vous avez d'autres collègues qui sont enfants de Dieu ou bien d'autres amis chrétiens qui veulent prêcher à leurs camarades de classe, à leurs collègues, n'oubliez pas de partager cette émission et cela peut être bénissante. Elle peut être bénissante pour eux. Que Dieu vous bénisse et s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons dans la prochaine émission. Au revoir.